Alors voilà, c'est tout simple. Tu me demandes si les psychanalystes sont des médecins. Après tout, ta question n'est pas idiote. Un médecin soigne le corps, mais pourquoi pas ce qui se passe aussi dans ton cerveau? Tu as vérifié que depuis que tu as commencé ton analyse, tu te sens moins triste, moins inquiet, presque guéri de ta souffrance d'exister. C'est vrai que quelqu'un qui fait une demande d'analyse se dit souvent malade, malade de la tête, malade des nerfs, bref, il y a de l'anormalité dans ce qu'il éprouve. Freud, l'inventeur de la psychanalyse, a voulu protéger la psychanalyse contre la médecine. Lui qui pourtant était neurologue, craignait que les médecins ne fassent de sa méthode une psychothérapie, c'est-à-dire un traitement applicable à tous et visant le bien-être, la salubrité, c'est-à-dire rendre sain un esprit dérangé psychiquement. Il se méfiait beaucoup de la science et de la religion. Pour lui, ces deux pratiques relevaient d'une illusion, celle de l'existence d'un Dieu, d'une vérité qui saurait ce qui est bon ou mauvais pour tous les humains. L'analyse profane, c'est celle que désire Freud, celle qui prend soin de l'âme quand la psychothérapie cherche à l'adapter à une norme préconçue, une objectivité. Alors, tu me diras, Freud parle du soin de l'âme, tout en rejetant le religieux. Tu as raison. Sauf que cette âme dont le psychanalyste prend soin, ce n'est pas l'âme de la religion chrétienne, mais celle dont parle Aristote, un principe de vie que Freud appelle libido. Le psy n'en prend pas soin comme un curé, qui veut par exemple la sauver pour qu'elle aille au paradis. Le paradis, la pureté, la bonté ne sont que des critères moraux dont la psychanalyse n'a cure. Le psy qui écoute la souffrance ne donne pas l'absolution, ni une promesse de rachat dans l'au-delà. Il ne corrige pas les fautes, ce qui serait une orthopédie, une remise à niveau. De plus, en confession, le croyant raconte ce qu'il sait avoir commis en acte ou en pensée. Dans la cure analytique, l'analysant rapporte ce qu'il sait, mais le plus important, c'est qu'il raconte ce qu'il ne sait pas. Je vais vous poser une question, et vous allez me donner une réponse satisfaisante. Et si jamais elle ne me convient pas, je vais me servir de cet engin pour vous décapiter. Tu vois, c'est une définition de l'inconscient, en tant que savoir qui ne se sait pas et qui se découvre. Bref, Freud se méfie des sachants, des médecins, des gourous. Le psychanalyste doit être un profane, dans le sens où il se trouve en dehors de toute sacralisation du pouvoir et du savoir. La foi en la science médicale ou en un Dieu tout-puissant s'appuie sur un délire de croyance, sur un pouvoir et un savoir détenus par un autre. Il ne peut s'appuyer le psy que sur son désir. Un désir qui n'est pas celui du médecin qui veut guérir, ni du religieux qui veut sauver. C'est un désir vidé de suggestion, vidé de persuasion, vidé de réparation. C'est un désir d'entendre et de faire entendre le désir de l'analysant, le sien. Le désir est ce qu'il y a de meilleur en nous, mais aussi de pire. Il réchauffe, mais il brûle aussi. Il n'est pas bon ou mauvais, il est ce qu'il est, pris dans la pulsion et dans les mots qui l'habillent. Le psychanalyste n'est pas un médecin, même si certains médecins sont psychanalystes. Quand c'est le cas, ils doivent rester vigilants et ne pas faire intervenir leur formation dans le déroulement d'une cure. Et lorsqu'ils se prennent à utiliser leur ordonnancier ou à faire payer des séances avec un remboursement de la sécurité sociale, ils ne sont plus psychanalystes, mais psychothérapeutes ou psychiatres. C'est autre chose. Car ils s'occupent de ce qui doit aller pour leurs patients. Ils s'appuient sur une norme scientifique, celle qui quantifie, qui calcule, qui classe, alors que le psychanalyste s'occupe de ce qui boite, de ce qui cloche, de ce qui rate, et que Lacan nomme le réel. Alors voilà, c'est tout simple. Tu peux dire que la psychanalyse profane désacralise toutes les normes, culturelles, religieuses, morales. C'est pour ces raisons qu'elle est gênante, incommode et scandaleuse. Elle ne propose pas de retrouver l'harmonie perdue. Elle ne te vend pas de la complétude avec ton partenaire, du bonheur à tous les étages. Elle ne répond pas à l'illusion d'un père mythique omnipotent et protecteur, celui qui donne du sens à notre vie. Elle ne met pas une illusion au service de notre narcissisme.